Donc moi, ma mère, elle est AS, mon père, il est AS. Et du coup, eux deux, ils avaient une chance sur quatre à chaque grossesse d'avoir un enfant drépanocytaire Ah. SS. En fait, ils sont AS, ils sont porteurs sains. Mais tes parents, ils savaient qu'ils avaient le... Bah non, bah Ah, non. waouh. Parce qu'à l'époque, bah non, en fait. Mais là, il y a tellement de personnes qui savent pas qu'ils sont porteurs du gène. C'est pour ça qu'il faut aller, faut aller se faire dépister, en fait. Bienvenue sur Uptalk. La drépanocytose, une maladie méconnue, des douleurs invisibles, des hospitalisations à répétition et une force de vie hors du commun. Sans oublier un enjeu crucial, le don du sang. Mélissa est là pour témoigner, sensibiliser et inspirer. Bienvenue Mélissa. Hello, Comment merci. tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la drépanocytose dans un premier temps? Oui, oui, bien sûr. Du coup, la drépanocytose, faut savoir, c'est la première maladie génétique en France et dans le monde. Donc, en fait, c'est une anomalie des globules rouges. Ok. Donc, en fait, nos globules rouges, au lieu d'être en forme ronde, ils sont en forme de faucille, en forme de croissant de lune. Et du Ok. coup, ils se bloquent dans le vaisseau sanguin. Et ça crée des crises vaso-occlusives. Donc, c'est des crises vraiment hyper douloureuses. Ouais. C'est des crises qui représentent 20 fois les douleurs de l'accouchement selon les études. Waouh. C'est pour te dire vraiment à Mais quel c'est point dans les c'est insupportable. articulations, c'est... Dans le corps. Dans tout le corps? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, ce qui nous soulage, principalement, c'est des antidouleurs vraiment de palier 3, donc morphine, kétamine, etc. Donc voilà, Ouais, c'est c'est vraiment des gros... des grosses douleurs. Ouais. Mais comment tu le vis au quotidien? Est-ce que tu as des crises à répétition? Qu'est-ce que tu dois faire pour un peu Euh, diminuer ces douleurs? alors déjà, du coup, moi, j'ai eu beaucoup de crises quand j'étais primaire, collège, je dirais. Ok. Donc beaucoup d'hospitalisations. C'était très, très compliqué pour moi, pour mes parents. C'était très, très compliqué aussi pour moi de suivre une scolarité normale, je dirais, Bien avec sûr. la santé, etc. Là, ça va beaucoup mieux parce que maintenant, j'ai un traitement de fond qui permet, en fait, qui m'a permis du coup d'espacer mes crises. Mais au quotidien, j'ai quand même des douleurs que je peux gérer chez moi, en fait. Donc, c'est Ok. des douleurs chroniques, en fait, quand même. Ok. Mais quand tu dis douleurs chroniques, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens ou où tu les ressens particulièrement? Ça dépend des patients. Et moi, c'est principalement aux jambes que j'ai des douleurs. Ok. Des fois, en bas du dos. C'est très aléatoire d'un patient à un autre, tu vois. Ok. Et c'est très, très handicapant, en fait. Parce que de jongler entre sa vie de femme, le travail, les douleurs Mm. chroniques, etc. Ouais, Ouais. t'es un peu ouais, stoppé. En fait, t'es dans un élan et t'es tout de Mm, suite stoppé par les mm. douleurs C'est ça. et tu dois en fait jongler avec, quoi. C'est ça, en fait. Je pense que toute personne qui a une pathologie chronique, de toute façon, c'est jongler Ouais, entre sa vie et sa pathologie. Donc, exactement. Mais du coup, au niveau du travail, comment tu le fais? Comment tu fais? Est-ce que toi, t'as une reconnaissance par rapport à tout ça? oui, quand on a des drépanocytose, on a la reconnaissance de travailleur handicapé. Ok. Donc, moi, je les fournis à mon employeur. Et du coup, en fait, l'aménagement de poste que j'ai, en fait, j'ai le droit à un jour de télétravail en plus. Ok. Donc, dans l'entreprise, c'est 2 jours. Moi, j'ai le droit à 3 jours. Ok. Et et ma responsable, elle est au courant. Enfin, moi, je l'ai dit, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vu qu'il y a certaines aussi fatigues chroniques avec cette pathologie, par exemple, s'il y a un jour où je veux partir un peu plus tôt parce que je me sens un peu plus fatiguée, on s'arrange comme ça, je pars plus tôt et le lendemain, Ok, je rattrape en fait. Donc, ok, ils sont dans la compréhension. oui, Donc, quand non, même, franchement, franchement, c'est elle est important. compréhensible. Ouais. C'est grave bien. Mm. Mais du coup, est-ce que t'es la seule à avoir ça dans ta famille? Ouais. T'es seule? Oui, je suis la seule. On est 5 frères et sœurs et je suis la seule drépanocytaire. Donc, Attends, vous êtes 5 et t'es la seule? j'ai pas eu de chance, hein. C'est une dinguerie quand même. En fait, du coup, la drépanocytose, comment ça se transmet? Donc, en fait, il faut qu'il y ait les deux parents. Ouais. Le père et la mère, pardon, ils ont le gène, il faut qu'ils soient porteurs du gène S. Le gène de la drépanocytose, c'est le gène S, en Ok. fait. Donc moi, ma mère, elle est AS, mon père, il est AS. Et du coup, eux deux, ils avaient une chance sur quatre à chaque grossesse d'avoir un enfant drépanocytaire Ah. SS. En fait, ils sont AS, ils sont porteurs sains. Donc ils Ok. ont juste le gène et le gène, ils le transmettent. Ok. Moi, je suis SS, j'ai récupéré le gène S malade de mon père et le gène S de S ta malade mère. de mon père. Donc je suis Ok. SS, j'ai pas d'hémoglobine A normale. J'ai que l'hémoglobine A normale. Ah. Drépanocytaire. Et tous mes frères et sœurs, ils sont porteurs sains, ils sont AS. Mais tes parents, ils savaient qu'ils avaient le... Bah non. Ah, waouh. Parce qu'à l'époque, non, en fait. Mais là, il y a tellement de personnes qui savent pas qu'ils sont porteurs du gène. C'est pour ça qu'il faut aller, faut aller se faire dépister, en fait. Parce que, en fait, à l'époque, le dépistage n'était pas systématique. Donc, Ok. en fait, ils dépistaient à la naissance les personnes, on va dire, à risque. Donc, les Noirs, les Ouais. Arabes, etc. Mais maintenant, ils se sont rendus compte qu'avec le métissage et les évolutions de la population, etc., Bien sûr. qu'il y a tout le monde qui peut être concerné par cette Ouais. pathologie, en fait. Donc, maintenant, le dépistage, Il est fait automatiquement, entre guillemets? ouais, depuis 2024. Ah, ok, d'accord. C'est Donc c'est récent. récent. Ouais, c'est récent. Ouais. Du coup, toi, je pense que tu ne sais pas. Ouais, je sais pas. Tu vois? Je sais pas. Je sais pas. Mm. Je sais même pas. Parce que, ouais,
Parce que moi, mon père est marocain, algérien, et ma mère est martiniquaise, donc... Ah, bah, tu vois, il y a un risque. Ouais, Il y a un risque quand même. mais ouais, je sais pas. J'irai voir. Oh J'irai oui. j'irai demander à ma mère déjà et Ouais. faire le Après, dépistage t'es né quand? le 1er avril en 94. Peut-être qu'il y a des pistaches qui étaient faits à la naissance, Ah ouais? vu que t'es pas blanche. Ouais. Faut y regarder dans le carnet de santé. Bah, moi, Parce que j'ai été j'avoue, j'ai jamais Ouais. demandé... Moi, c'est écrit dans le carnet de santé. D'accord. Dépistage néonatal ça s'appelle. Ils le font généralement enfin, ils le font, non. Ils le font 3 jours après la naissance, du coup. Ok. C'est une petite piqûre, en fait, dans le pied. Ça permet de dépister plusieurs pathologies, tu vois, et dont la drépanocytose. Ok. Mais quand tes parents, ils ont su... En fait, quand ils ont su ça, parce que ça t'est... Enfin, quand t'étais petite, t'avais des crises, etc. Mais comment ils l'ont vécu, vu que Ouais. eux-mêmes savaient pas qu'ils avaient ce gène-là, en fait. Bah, du coup, ils l'ont appris 3 jours après la naissance que j'étais malade. Après, c'est là qu'ils ont été encadrés par une équipe médicale qui leur a expliqué ce que c'est, les conséquences, l'impact Ok. que ça a, etc. Eux ne connaissaient pas du tout la maladie, en fait. Donc, Non. ouais, ils étaient un peu en mode, je Ouais. vais dans l'inconnu. C'est ça, c'est ça. Ok. Et moi, je fais ma première crise à 3 ans. Donc ça va, on va dire jusqu'à l'âge de 3 ans, c'était un Ouais, peu... c'était un peu Après, endormi. c'est monté crescendo, quoi. Ok. Des fois, tous les 2 mois, j'étais à l'hôpital. Waouh. Et après, ça s'est calmé à mes 21 ans. Et est-ce que tu as des souvenirs? En fait, je pense que tu n'as pas eu une enfance, entre guillemets, Non, normale, c'était quoi. compliqué. Bah ouais, Ouais. entre l'école, Bah, c'était l'hôpital. compliqué. Bah, déjà, ça m'a beaucoup isolée. Ouais. Collège, lycée. Bah, en fait, vu que t'es souvent absente, t'as du mal à créer du lien avec les gens, tu sais. Puis les gens, ils comprennent pas pourquoi un coup t'es là, un coup t'es pas là. Ouais. Oh, Mélissa, elle est tout le temps à l'hôpital, etc. Donc, c'est très, très compliqué de créer du lien avec des personnes. Donc, ce qui fait que ça isole. Bien Donc, j'ai sûr. pas eu une enfance, tu vois, même au niveau des études. Enfin, moi, j'ai fait un master. Mon master, je l'ai eu en 7 ans au lieu de 5 ans parce que Oh, bah, waouh. j'étais hospitalisée. Bah oui, oui, oui. Punaise. Et il n'y a pas de formation, entre guillemets, enfin, il n'y a pas de parcours d'école quand tu es malade et que tu peux continuer à l'hôpital, entre guillemets, quand tu as la possibilité Ah de si, le il y a faire. le PAI, donc c'est un projet d'accueil individualisé, Ok. qui est pour les... Bah, en fait, si tu as une pathologie chronique, si tu as un traitement à prendre, etc. Enfin, moi, par exemple, dans mon cas, j'avais des tiers-temps pour mes études, tu vois. Donc pour le brevet, pour le bac, il y a du temps en plus. Attends, mais j'ai jamais eu ça, moi. Ah ouais? Ah, j'ai jamais eu ça. Ah ouais. Mais comme on savait pas, mais Bah oui. j'ai jamais... Ouais. C'est pourquoi je te demande, moi, j'ai Ouais. jamais Bah, eu dans le ça. cas de la drépanocytose, oui, du coup, tu as la possibilité d'avoir du temps en plus. Même pour mon master, bah, en fait, pour tout, mes partiels, même mon mémoire de master, j'ai eu du temps en plus pour les rédiger. Même parce que je devais passer, j'étais en école de commerce, du coup, il fallait que je fasse le TOEIC pour valider mon test d'anglais, là. Ouais. Pareil, j'avais eu du temps en plus. J'ai vu que c'est une maladie qui, en fait... Enfin, moi, dans mon cas, je sais que j'ai des difficultés de concentration Mhm. et je suis un peu plus lente que les autres. Donc, j'ai besoin de plus de temps pour me concentrer, Ouais. pour rentrer dans le bain, dans ce que j'étudie, etc. Donc, c'est pour ça que vraiment, le tiers-temps, ça a beaucoup aidé quand même. Hein. Ouais, bah Franchement, ouais. Putain, mais je suis choquée. Parce que tu vois, t'en parles, mais enfin, je savais pas ça qu'il Ouais. y avait des choses Si. qui... Genre, on entend parler, entre guillemets, pour des personnes qui ont des maladies ou des handicaps visibles, tu vois. Oui. Mais j'ai jamais eu ça. Parce que moi, je l'ai eu à 21 ans et j'étais encore à l'école, tu vois. Ah, bah, t'aurais pu, hein. Bah ouais. Est-ce que tu vois, t'as la carte t'as les cartes de priorité, etc. Faut que tu... J'ai la carte prioritaire, mais j'ai que la reconnaissance. Mais j'avais pas enfin, j'avais que la reconnaissance, mais j'avais pas le step au-dessus dans le sens où Le statut. le statut travailleur handicapé. Bah, si, c'est ça, c'est la reconnaissance, du coup. Non, en fait, Ah bon t'as le cap emploi, entre guillemets. Moi, Ah ouais maintenant, je suis au cap emploi. Ça Ok. veut dire que là, vraiment, ils ont pris en considération la maladie que j'ai. Ouais, Avant, toi, ils je pense pre- que comme c'est quand même une maladie qui est pas forcément connue, tu vois, la Ouais. drépanocytose, dans toutes les MDPH, je pense qu'ils connaissent la drépanocytose. Ouais, tu voilà. vois. Parce que moi, c'était, Ouais, ça je fait pense que 11 c'est ans, pour ça ça. fait que là que, Ouais, bah oui. même pas un mois qu'ils m'ont Mm. accordé le cap emploi Ah ouais pour avoir ouais, Ah, c'est un récent. travail aménagé, etc. Ah, c'est Alors que, récent. ouais. Et Ouais. tu vois, c'est se battre contre... Bah, tu te bats contre toi-même, l'invisible, tout le temps, et se battre contre les gens, en fait, qui Ouais. doivent, entre guillemets, comprendre ce que toi, tu vis, même si tu le marques, il faut qu'ils voient de... Ouais. Enfin, il faut Et qu'ils la le voient de leur MDPH, ils ont fait propre des yeux. efforts quand même, hein, parce que franchement, avant, il fallait tout le temps renouveler tous les 4-5 ans tes Ouais. documents, c'était vraiment Ouais. une charge mentale, tu vois. Ouais. Maintenant, bah, en tout cas, je parle pour la drépanocytose, maintenant, dès que t'as la carte et tout, t'as plus besoin de renouveler, c'est permanent, de toute façon. Maintenant. Ok, c'est... Ça, Ouais. faire depuis 2 ans ou 1 an, je sais plus. Parce que ouais, moi, je suis toujours obligée de Ouais, ça, c'est chiant. C'est trop chiant. Mm. Tu te dis, mais en fait, ça évolue, donc tu mets l'évolution, mais Mm. pour eux, c'est pas Bah oui. handicapant parce que bah, Ça se voit pas. tu marques, ça se voit pas et tu marques que tu as envie d'y aller, tu as envie de vivre, quoi. Et pourtant, 80% des handicaps sont invisibles. Hein. Exactement. Mm. C'est une folie. Mais Mm. franchement, tu m'apprends beaucoup de choses là. C'est grave Tant cool. mieux. Mais du coup, pour toi, comment tu vois ta vie dans quelques années avec les enfants, etc. C'est sûr que tu vas faire les tests en amont avec ton partenaire, mais Oui, il les a fait. comment... Ok.
pour moi, c'était vraiment... déjà, moi, je pars du principe que, voilà, j'ai une pathologie. Je le dis directement que je suis malade comme ça, pas de surprise. Voilà. C'est trop important. Donc, oui, c'est important que... Moi, je voulais pas être avec une personne qui est porteur du gène. Parce que, du coup, il y a avoir un fort risque que mes enfants soient drépanocytaires. Et puis, vu tout ce que j'ai vécu... Ah non. C'est-à-dire qu'il faut que je gère, moi, ma maladie, en plus celle de mes enfants. Puis, en plus, je me dis, mes enfants vont m'en vouloir. C'est encore mes parents, ils savaient pas. Mais moi, je sais. Et c'est-à-dire que, volontairement, je transmette cette maladie à mes enfants. Hors de question, je peux pas. Ouais, donc, j'avoue, c'est... Ouais. C'est grave. En fait, j'essaie de comprendre, mais moi, je peux pas comprendre parce que moi, c'est pas héréditaire, c'est pas transmissible la maladie que j'ai. Donc, tu vois, mais ouais, ça peut être. Tu vois, tu te dis, je suis déjà malade, j'ai pas envie de la transmettre à mes enfants. Ouais, je peux comprendre. Et puis, vu comment mes parents, ils ont galéré à courir partout dans les hôpitaux, etc., déjà que moi, je dois gérer aussi ma santé. Donc, je me dis, est-ce que j'aurais la force même de supporter un enfant de devoir gérer un enfant qui est aussi malade? C'est compliqué. Parce que en tant que parent, tu peux t'en vouloir aussi quand c'est la chair de ta chair. Donc c'est oui, quand tu as ton enfant qui souffre et tout, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas facile. C'est sûr que je t'en veux. Hein. Mais comment toi, tu vois en fait tes parents aujourd'hui à ton mais mon grand âge, ça y est, c'est bon, je fais ma vie. Ah ouais? Bah oui, je gère moi-même, ils sont plus à être derrière moi, à savoir quand je reprends mes médicaments. Pour eux, ça les a soulagés de fou, le fait que je sois grave autonome maintenant sur ma prise de traitement, je gère mes rendez-vous à chaque fois. Du coup, quand t'as drépanocytose, t'as un suivi jusqu'à tes 18 ans. Ouais. Donc moi, c'était des rendez-vous tous les 3 mois avec mon spécialiste, et aussi je faisais des examens de la tête aux pieds, parce que vu que c'est une maladie qui touche vraiment tous les organes, on vérifiait tout. Ça veut dire que tous les 3 mois, mes parents m'emmenaient à l'hôpital et tout. Mais là, maintenant, je suis autonome, j'ai changé d'hôpital, je suis dans le suivi adulte, tu vois. Donc ça se passe beaucoup mieux, je gère mes rendez-vous moi-même. Là, je sais qu'en juin, j'ai 2 rendez-vous, tous les 6 mois, j'ai rendez-vous, enfin... Je gère. Donc ils viennent même, viennent même plus. Non, c'est fini, ça. Depuis mes 18 ans, ça y est, 18 ans, au revoir. Ça les a soulagés, franchement. En fait, ils se disent, tant que c'est encadré, tant que tu vas rien dire, c'est que ça va. Je gère et tout. Voilà, après, je connais quand même mon corps. Tu sais, quand tu as une pathologie chronique, à force t'habituer, en fait, tu deviens un peu le chef d'entreprise de ta maladie, tu vois. Tu connais ton corps, tu gères, etc. Donc, t'es habitué, tu vois. Donc, c'est pas faux. Et tes frères et sœurs, comment ils l'ont vécu? Moi, je pense qu'ils l'ont mal vécu. Hein. Enfin, on n'a jamais vraiment parlé de ça, mais tu sais, quand la maladie est quand même omniprésente dans un foyer et que... En plus, moi, j'étais la seule, c'est-à-dire qu'entre guillemets, involontairement, mes parents, ils donnaient forcément de l'attention. Oui, ils te donnent de l'attention. Plus à moi qu'aux autres, je pense. Bien sûr. Et ils comprennent pas aussi. Bah oui. Après, il y a des choses qu'ils ont quand même compris rapidement, que j'ai fait mal, etc. Oui. Mais je pense que c'est juste le fait que, tu sais, qu'il y a l'attention qui soit apportée sur un enfant qui est malade et tout, c'est chaud quand même. Oui, ça doit être... je peux comprendre, mais c'est pas, entre guillemets, c'est pas de notre faute, quoi. Non, oui, c'est pas de notre faute, mais bon, je peux comprendre, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont toujours là à prendre des nouvelles? Est-ce que... Ah oui, il y a pas de... C'est vraiment un soutien... Oui, moi, je dis à même ma soeur, une fois, j'ai fait une crise, ma soeur, à m'accompagner aux urgences. Ah, c'est bien. Tu vois, c'est grave important. Oui, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que quand t'es seule, c'est dur. Hein. Oui. C'est dur. Et dans ta vie amicale... Franchement, ils comprennent, hein. Ah ouais? Ils comprennent, ouais. Mais je pense que les maladies, même si on n'en parle pas vraiment, la drépanocytose, on n'est pas, tu vois, moi tu m'en parles et tout, je connais de noms, je suis des personnes et tout qui ont la drépanocytose, etc. Je sais que y a des taux aussi de mortalité dans cette pathologie, qui est vraiment, voilà, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de personnes qui meurent de cette pathologie qui est vraiment dure. Mais si tu n'en parles pas et tu ne le décris pas, entre guillemets, c'est pas qu'on connaît la maladie, enfin on connaît de nom, mais on sait pas réellement l'enjeu, l'impact de cette maladie. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer un peu plus profondément ce que tu m'as dit aussi que ça touchait tes yeux Oui, en fait, c'est une maladie qui peut, sur le long terme, détruire les organes. En fait, à force de faire des crises, en fait, ça détruit les organes. Donc, on peut développer des complications cardiaques au niveau du foie. Moi, j'ai la rétinopathie, donc c'est une complication au niveau des yeux. On peut faire des AVC aussi, parce que du coup... Oui, parce qu'en fait, tu vois, ici, t'as 2 veines ici qui remontent, qui se permettent d'envoyer de l'oxygène dans le cerveau. Et quand tu fais des crises, les veines, elles se rétrécissent. Oh, wow. Du coup, l'oxygène circule moins. Et donc, du coup, tu peux faire des AVC, tu vois. Il y en a qui ont fait des AVC, hein, putain. Tout. Donc en fait, ça entraîne plein de... Il y a des ostéonécroses aussi. C'est les cellules, en fait, au niveau des os, des épaules et des hanches qui se détruisent, en fait. Les cellules qui se détruisent. Donc, ça crée des douleurs. Et puis, il y en a qui ont des prothèses maintenant. Putain. Tu vois, il y en a qui on n'en parle pas. Ouais. Il y a l'ulcère aussi, comme je t'ai parlé tout à l'heure. L'ulcère drépanocytaire. Donc, c'est une plaie, en fait, qui se referme jamais, en fait. Qui se referme jamais, elle reste... Ça peut s'étendre. Et c'est horrible, ça fait tellement mal, en fait. Ouais. Mal. Donc, il y a plusieurs complications. Mais en fait, elle est vraiment contraignante, cette pathologie. Oui, mais vu que c'est une maladie du sang et que le sang, c'est tout le corps, c'est les organes. Tout ton corps, bien sûr. Ouais.
Putain, mais c'est ouf, tu vois, parce que, en fait, comme je t'ai dit, on n'en parle pas, on ne sait pas vraiment l'impact de cette maladie, tu vois. Ouais. Chez les hommes, il y a le priapisme. En fait, c'est une érection prolongée. Ah, mais oui. Mais ça fait trop mal, apparemment. En Attends, fait, c'est une crise. Je reconnais, mais c'est pas drôle. J'avoue, je sors ça Non, comme mais- ça, normal. C'est pas drôle, non, mais... Putain, ça doit être... Waouh, ça doit être chaud, en fait. En fait, non, cette pathologie, C'est une dinguerie. c'est une dinguerie. Putain. Et est-ce que des fois, t'as besoin d'être perfusé, avoir les dons du sang, etc. pour... Alors oui, j'ai été transfusée. J'ai déjà été transfusée. Oui, c'est super important. Parce que du coup, vu que c'est des globules rouges qui se bloquent, bah, des fois, faut qu'on mette une transfusion de sang qui n'est pas de drépanocytaire pour avoir du sang qui se fluidifie, etc. Donc souvent, quand je faisais des crises, on me mettait des transfusions de sang. Ok. Donc c'est très important que les communautés un peu, je dirais, afro, antillaises, etc., donnent leur sang parce que on manque de sang, en fait. On manque de sang et puis en fait, il faut qu'il y ait un sang qui se rapproche. En fait, on pense que le don du sang, en fait, on pense que le sang, c'est juste A, B, O. Les groupes sanguins. Mais non, en fait, il y a les phénotypes. Les phénotypes, ça va dépendre des origines des personnes. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un sang. Il faut que toute personne de diverses origines donne leur sang pour que, en fait, on ait un sang qui se rapproche au max du nôtre, en fait. Sinon, à force, le risque, c'est de le rejeter, tu vois. Moi, je suis haïtienne, du coup, il faudrait un sang qui matche au plus proche de mes origines haïtiennes. Ah ouais? Ouais. Putain, mais tu vois... Tu peux... Franchement, dis-moi tout, parce que là, franchement, c'est... En fait, il faut que les Noirs donnent leur sang, voilà. C'est bon, on va parler français. Mais c'est... Putain, mais c'est une dinguerie. C'est important, parce qu'à force qu'on te donne un sang, par exemple, moi, je suis haïtienne, et à force qu'on donne un sang d'une personne qui est caucasienne, à force, mon sang, il va... Tu sais, c'est un sang qui me correspond pas. Tu sais, il va le rejeter, mon sang. Il veut pas de ça, tu vois. Il veut pas de ça me correspond pas. Donc, à force, le risque, c'est que je peux plus être transfusée. Et c'est pour ça que c'est très, très important qu'il faut du sang vraiment diversifié, de plusieurs origines, etc. Ok, d'accord. Putain, mais ça, les gens ne le savent pas. Bah ouais. C'est pour ça que EFS, Établissement français du sang, ils font des campagnes spécifiques pour que les afrodescendants, ils donnent leur sang, ils font des communications là-dessus pour la drépanocytose, en fait, principalement. Et même s'il y a il y a du métissage et tout, c'est pas grave. Tu peux. Ok. Parce que moi, je sais que ma mère, elle peut pas, elle me l'avait déjà dit. Ah bon? Ouais, elle peut pas. Moi, j'ai jamais testé, j'ai jamais fait, mais franchement, pourquoi pas, quoi. Mais bon, je me dis, si je donne mon sang et que moi-même je suis malade, est-ce que ça a un impact? Non. Ah ouais, y a pas d'impact? Bah non. Ok. C'est le sang, quoi. C'est pas une maladie du sang ce que t'as. Donc, non. Non, c'est bon, tu peux. Ok. D'accord. Après, moi, tu peux essayer de prendre un rendez-vous et tu vois ce qu'ils te disent, mais en fait, il faut juste pas être anémié. Ouais, non. T'es pas anémié? Non. Tu fais plus de 50 kilos, faut être plus de 50 kilos, ouais. être anémié, faut ne pas être anémié et puis ne pas avoir de maladie, ou ne pas avoir été déjà transfusé aussi. Moi, par exemple, j'ai déjà été transfusée. Ouais. Moi, je peux pas donner mon sang. Je peux pas donner mon sang. De toute façon, de base, avec la drépanocytose, j'aurais pas pu. Oui, tu pourrais. Mais ouais. Putain, mais c'est ouf. Putain, mais en fait, il y a plein de facteurs dans cette pathologie qu'on sait pas et il y a plein de choses à faire qu'on sait pas, quoi. Genre, en fait, je suis choquée. Je suis sur les fesses parce que moi, ce que j'avais compris de part et d'autre avec d'autres personnes avec qui j'ai parlé, c'est elles ont mal. Genre, c'est des maladies... ça fait mal. C'est des maladies qui font très, très mal et les douleurs, elles sont... c'est la maladie de la douleur, en fait. Ouais. Mais est-ce que vous êtes au centre de la douleur, par exemple, vous? Centre de la douleur? Ouais. C'est non? Parce que par exemple, moi, je suis au step au-dessus, genre quand il n'y a plus de traitement, entre guillemets, par rapport au rhumatologue, on passe au step au-dessus, ça veut dire que c'est de la dernière chance. Ah oui. C'est des médicaments encore plus poussés, c'est des expertises encore plus poussées, c'est des examens plus poussés. Nous on est déjà dans les plus poussés, je pense. Tu vois, vu qu'on donne de la morphine, etc. Enfin, généralement, quand on a un syndrome... Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Il y a une complication, c'est le syndrome thoracique aigu. C'est en fait une crise au niveau des poumons. Et en fait, c'est comme si tu te sentais noyé, tes poumons ils sont broyés, etc. Et c'est ça qui déclenche, qui peut avoir un risque de décès, en fait. Et du coup, il y a... là, on nous met souvent en réanimation. Ouais. Et après, quand la crise elle passe un peu, ils te mettent sur surveillance, entre guillemets, souvent en médecine interne, tu vois. Mais on n'a pas... Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de centre de la douleur pour la drépanocytose. Ok, je pensais que c'était pour tout le monde. Non, mais je pense que comme nous, on est déjà, tu vois, avec des gros antidouleurs, palier 3, tu vois, morphine, etc. Donc, je pense que... Ok. Mais c'est quoi... J'avais une question aussi. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont des sortes de... Ouais, des trucs ici... Oui, c'est des packs implantables, en fait. Ouais, c'est parce qu'en fait, c'est des patients qu'à force, tu vois, à force qu'on nous pique, okay. Notre capital veineux, déjà, quand on a la drépanocytose, notre capital veineux, il est très, très faible. Hein. Ok. Très difficile à piquer. Ouais. Et ça, c'est pour les patients quand on ne peut plus les piquer, en fait. À chaque fois qu'on pique, ça pète, tu vois, et c'est compliqué. Donc, du coup, on passe par là, en fait.
Ok, et vous le laissez, Et les vous le laissez? traitements, oui, c'est en dessous de la peau et tout. Ah ouais, Ouais, d'accord. c'est pour les patients qui vraiment, on peut plus, on peut plus les piquer, on est obligé de passer par là pour leur mettre des traitements Ah, quand ils font des crises, etc. punaise. Ouais, moi je l'ai pas grâce à Dieu, mais. Ouais, Enfin, après, je grâce à suis difficile Dieu. à piquer aussi, hein. Je Ouais. suis difficile à piquer aussi, mais ouais. Putain, mais c'est chaud. Mm. Parce que moi, je vois vraiment, genre, ouais, je vois ces personnes qui ont des packs là. Mm. Euh, je vois aussi qu'elles perdent leurs cheveux, qu'elles ont des complications, elles sont beaucoup à l'hôpital, elles se font beaucoup aussi opérer. Mm. Je sais plus c'est quoi les opérations qu'elles ont fait, mais Ouais. est-ce que toi, tu sais un peu plus En fait, ça expliquer? dépend. En fait, on a la même pathologie. En fait, c'est une maladie qui est quand même assez vicieuse parce qu'on a la même pathologie, mais on ne l'avait pas tous de la même façon. On n'a pas tous les mêmes Bien complications. sûr. Donc, les opérations, je sais pas, peut-être que tu avais une personne qui a fait la greffe, qui a fait la chimio et qui a perdu ses cheveux. Parce que je sais plus c'est quoi le nom de... Elle m'avait dit, en plus, elle m'avait envoyé, mais j'ai complètement oublié. Mais je me dis, en fait, t'es entre... En fait, tu joues, en fait... Enfin, la maladie, elle joue avec ta vie, quoi. C'est ça. Tu marches Mm, dans le mm, feu, quoi. mm, mm, mm. Tu sais jamais comment tu peux être. Est-ce que toi, là, par exemple, tu peux être bien et dans Je sais quelques... pas où je peux être. Je peux être en crise, je peux être. Ouais, ça vient comme ça. Comme je dis tout le temps, c'est vivre avec une épée de Damoclès. Un jour, t'es là, t'es très très bien. Là, je suis là. Qui me dit que Ouais, demain, je peux être en crise, en douleur. ouais, c'est un peu comme moi aussi, pareil. Ouais, tu vois, c'est ça. Bah, c'est ça, quand C'est une maladie chronique, c'est ça. Hein. Tu sais jamais trop c'est ça. de quoi demain est fait. Hein. Est-ce que toi aussi, tu profites un peu de chaque instant quand tu vas Ah plus bien? oui, bah, il faut, franchement. Il faut, c'est Ah ouais, il faut. important. Ouais. Putain, mais c'est ouf, hein. Mm. Punaise. En fait, je suis un peu sur les fesses parce que je me dis, mais cette maladie, même si euh, on entend de noms et tout, il y a des campagnes qui sont faites sur ça, on est très peu sensibilisé sur ça, tu vois. Malheureusement. Mais là, on essaye quand même de plus en plus. On en Ouais, parle parce qu'on encore est en plus. 2026 aussi, Oui, oui, ça tu évolue. vois. Franchement, entre l'époque en 2017, 2018 et maintenant, je vois quand même qu'il y a une évolution. Il y Donc a ça, une c'est quand évolution, même. bien sûr, il y a des choses qui sont faites, etc. Mm, Mais mm. est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu peux dire, il y a un traitement qui a... T'es passé par plein de traitements, est-ce qu'il y en a un tu t'es dit, ok, celui-là, il me convient, Ouais, c'est celui que je prends et... actuellement. Ok. Ça Et fait ça... 9 ans que je vais être hospitalisée, du coup. Combien? 9 ans. Ah ouais? Ouais. L'année prochaine, je fêter mes 10 ans, sans crise. Enfin, sans crise. Sans Ouais, passage aux sans urgences, passage. sinon Oh j'ai toujours des putain, c'est douleurs. trop Ouais. bien, je suis contente. Ouais. Je suis trop bien, Donc, c'est trop mon bien. traitement à moi, il me correspond. Mais malheureusement, c'est pas ce qui me correspond à moi qui va correspondre à tout le monde. Tu Ouais. vois. Donc, moi, il Mais me t'as fait correspond à combien de moi. traitements avant de trouver le tien? C'est le premier. Non, avant, j'étais sous acide folique. Donc, en fait, c'est la vitamine B9 Ouais, j'ai eu qui ça permet de aussi. produire des globules rouges. Ouais, Et c'est tout, en fait. Après, Après, j'avais des fois des transfusions ok. quand je faisais des crises. Donc, on va dire c'était ça mes traitements. Et ensuite, en 2021, j'ai fait une très, très, très grosse crise. Et en plus, j'étais en classe prépa et tout, école de commerce et tout. Ça m'a saoulée. J'ai redoublé à cause de ça et tout. J'ai trop la Ah bah rage. ouais. Et là, du coup, mon médecin m'a mis ce traitement-là. Donc, c'est une chimiothérapie médicamenteuse que je prends vraiment tous les jours. Et là, depuis, bah, ça me correspond, ça me va bien. Ouais. Faut que je fasse quand même attention parce que tu vois, c'est en fonction de mon poids, etc. Il faut que je fasse aussi attention à mon poids et tout. Ah oui, oui. Le traitement, il est dosé en fonction de mon poids, ma taille, etc. Donc là, 9 ans, Putain, mais ça c'est va. trop bien. J'ai quand même des douleurs, franchement. J'ai quand même des douleurs, mais Ouais, mais c'est je pas... n'en fais pas ça aux urgences depuis Ouais. 9 ans. Donc, Non, je suis contente. ouais, franchement, tant Enfin, une mieux. bonne nouvelle. Ah oui, grave. Non, ça fait du bien. Mm. Mais comment dire? Est-ce qu'il y a des traitements, genre, pour ces pathologies-là, ou c'est vraiment, bah, on pioche dans plusieurs pathologies Non, non, non. Il y a un traitement Non, pour il y a la un traitement, grippe. ok. Ok, Ouais. parce que je sais que par exemple, pour d'autres pathologies, il y a des traitements, enfin, il n'y a pas de traitement pour ces pathologies-là, Mm. donc on pioche un peu partout Ah pour... non. Non. Ok, Mm. ok, d'accord. Après, à la base, dans le traitement que je prends, à la base, c'est un traitement pour les cancéreux. Hein. Ouais, donc des Après, ils se sont chimios... rendus compte, voilà, bah, c'est une chimiothérapie médicamenteuse. Après, ils se sont rendus compte que dans le cas de la drépanocytose, c'est à la base, ce traitement, il a été testé. Enfin, il a été testé. Je n'aime pas ce mot, mais en fait, à la base, c'est une personne qui avait le cancer et qui a Ok. aussi la drépanocytose. Ils lui ont donné ce traitement-là Ah, et ils se sont rendus compte qu'avec ce traitement-là, à la base, qu'ils lui ont donné pour le cancer, ils se sont rendus compte que ça lui permettait d'espacer ses crises. Et c'est pour ça que maintenant, ça a été adapté à la drépanocytose. ok, d'accord. Donc, ouais, c'est parce qu'ils ont C'est donné... ça. Ok, C'est ça. ok. C'est ça. Parce que je sais que, par exemple, moi, nous, ils ne le disent pas que c'est des chimios. Hein. Genre, Ah bon? bah non. C'est si tu cherches et tout, tu veux vraiment savoir ce que c'est, et ben tu vois et tu te dis, bah tu vois les conséquences. Moi, j'ai perdu mes cheveux, genre j'ai Mm. perdu mes dents, j'ai des complications et tout. Et c'est là j'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi genre j'ai des problèmes aux dents, genre je perds mes dents comme ça, genre je perds mes cheveux comme ça. J'ai dit, mais c'est bizarre ça. Après, toi, c'est quand même en intraveineuse, hein, donc c'est bizarre que. Enfin, Et c'est. j'ai ouais, et j'ai en intraveineuse et en injection. Mais tu vois, genre il y en a d'autres, ils ont pas du tout ce que moi j'ai. Ouais, Genre, ça ils ont dépend pas des tous gens. les effets Ouais, ça secondaires que moi dépend. j'ai. Oui, Ouais, ça oui. dépend vraiment Oui, des... oui, par exemple, moi, mon traitement, j'ai aussi une chute de cheveux, tu vois. Mais c'est pas tout le monde qui a une chute de cheveux. Tu vois, c'est vraiment. Ça Ouais, dépend c'est vraiment c'est des patients. minime, t'as vu? Mm.
Putain, mais est-ce que... Enfin, comment tu le vis, toi? Comment tu l'as vécu quand t'as vu ça au début? J'ai pleuré. Ah, j'ai grave pleuré. Maintenant, mes cheveux, ils ont repoussé, mais j'ai pleuré à l'époque. Hein. Bah, tu m'étonnes. Ah, Parce qu'on te prépare pas, entre guillemets. Bah, non, mais en plus, je savais même pas. Je savais même pas que je Mais parlais tes ils cheveux. te le disent pas parce qu'ils se disent, bah, on va pas Bah. les alerter parce que c'est quand même un lourd traitement. Ouais, et puis moi, je pense qu'elle s'est dit aussi qu'elle a peur que je refuse le traitement ou quoi. Donc, Moi, je préfère qu'on me le dise, hein, ah oui, que moi, je me prépare, tu vois. ouais. Je me dise, ok, j'ai ça, je sais que je suis pas là en train de me dire qu'est-ce qui se passe. Mais la seule chose qu'elle m'a dit, c'est je vais prendre du poids, tu vois. C'est tout. C'est pas... T'as vu, c'est ça le problème, ils disent Ouais. pas... Après, en vrai, je m'en fous. Je m'en fous parce que franchement, je préfère ça. Tu vois, je m'en fous d'une paire de cheveux. Enfin, c'est que des cheveux, entre guillemets, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas d'attache à mes cheveux, tu vois. Je m'en fous. Je préfère ça, tu vois. Là, ça fait 9 ans que je peux être hospitalisée. Donc, je me dis quand même. Oui, j'ai parlé de mes Oui, cheveux un oui, peu, mais quand d'un tu côté, fais... Oui, tu jauges... tu fais le ratio. Ouais, ouais, j'avoue. Mais moi, ça m'a saoulée. Hein. Déjà, j'ai toujours eu les cheveux courts, mais tu vois, c'est clairsemé, ça pousse mal. J'ai des implants au niveau des dents et tout. C'est pas pris en charge. Hein. Ah bon? Ah, c'est pas pris en charge. Même s'ils te disent, ah oui, en gros, comme c'est marqué en tout en bas, en tout petit, genre risque de perte de cheveux, de dents et tout, nanan, et ben pour eux, c'est pas pris en charge, quoi. Ah, puis, Pour eux, c'est toi et pas de chance, quoi. Oui, parce que oui, ils peuvent pas prendre en charge parce que oui, je comprends. Ouais, je comprends dans le sens où vu que c'est un effet secondaire qui. Ouais, enfin, c'est une personne sur. Oui, tu c'est vois ça, sur 50 000. Donc, ouais. Oui. Mais c'est quand même chiant, tu te dis, bah, je fais comment pour financer ça? Donc, Dieu merci, voilà, je fais jouer la mutuelle et tout, j'ai quand même payé, mais parce que flemme d'avoir des trous dans les dents, bah oui. même celle de devant, même celle de devant, flemme, je suis choquée. Moi, j'étais choquée, hein. J'ai dit, c'est mort, je dis, moi, je sors pas de chez vous tant que j'ai pas... c'est mort. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est compliqué d'avoir des médecins qui te cachent un peu la vérité, tu vois, sur certains traitements. Parce qu'ils te donnent un traitement, ils te disent pas l'entièreté de ce qu'il va y avoir. Ouais, bah oui, je comprends. Bah oui. Moi, je suis pas OK avec ça. Genre, je suis un peu... Genre, je reviens en mode... je suis un peu énervée parce que tu m'as pas dit ce qui s'est passé, pourquoi... Et derrière, tu me dis, bah, voilà, comme j'avais pris quoi? J'avais pris beaucoup de poids il y a un moment. Au début de la maladie, j'avais perdu beaucoup de poids et j'ai regrossi après. Mais je suis arrivée en mode bibendum, j'ai dit, mais il se passe quoi? Ah oui, mais ça, c'est les effets secondaires. Et vous ne me dites pas? Ah oui, mais fallait avoir un régime particulier, pas de sel et tout. Ouais, mais ça, vous auriez dû te le dire. Ben ouais, pourquoi vous le dites pas? Tu vois, c'est ça que j'aime pas aussi avec les médecins. Ou sinon, ils restent pour moi, ils ont un quota de traitement à donner. Ils te le donnent. Et ils te laissent, même si ça fonctionne pas. Par exemple, moi, des fois, il y a des traitements qui fonctionnent pas. Ils te le laissent parce qu'il faut te le laisser 4 mois. Mais ça me va pas, ça me convient pas. J'ai des effets secondaires de ouf, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir, je perds mes cheveux, je perds ci, ça. Je suis en incapacité de travailler, mais pour eux, bah non, pour eux, c'est comme ça dans leur livre. Et c'est ça que moi, j'arrête pas aussi de dénoncer, c'est que eux, ils disent des choses que nous, on vit autre chose, en fait. Ouais, en fait, l'ancienne génération des médecins, je trouve qu'ils sont plus dans une démarche où, tu vois, ils ont un peu, entre guillemets, leur ego de médecin. C'est nous, on a fait les études, on n'écoute pas les patients, etc. Mais maintenant, parce que moi aussi, je travaille, en fait, je suis chef de projet en santé, du coup, je vois la nouvelle génération de médecins qui arrive, et c'est une nouvelle génération de médecins beaucoup plus jeunes, et je vois qu'eux, ils sont plus dans une démarche d'écouter les patients, tu vois, de prendre en compte la vie du patient, de co-construire avec le patient, en fait, tu vois. Okay. Donc, je trouve que ça... Je trouve quand même qu'il y a du mieux à ce niveau-là, tu vois. Donc, parce que t'es dans le médical, mais toi, tu fais quoi exactement? Moi, je fais des audits dans les services cliniques. C'est-à-dire bah, en fait, j'ai observé un service dans un hôpital, et puis j'ai observé tout ce qui est l'information aux patients, la signalétique, la communication. Donc, tu sensibilises aussi à la drépano? Ouais. Non, pas dans mon travail. Ah ouais, pas du tout? Pourquoi? Parce que mon travail, c'est pas ça. Ah ouais, t'as pas le droit? Non, je fais pas. Après, je fais des ateliers d'éducation thérapeutique du patient. Okay. Donc, parfois, je fais animer des groupes de parole, etc. Ah, mais c'est bien, mais parle-nous-en nous. Oui, en fait, du coup, j'ai fait la formation patient-expert. Donc, en fait, je suis devenue, entre guillemets, une experte de ma maladie. Toi aussi, tu peux la faire, en fait. Hein. C'est une formation. Et en fait, après, en fait, tu as une posture où tu peux co-construire, en fait, avec des soignants dans les hôpitaux, des groupes de parole pour les patients,
Ok. pour les aider. En fait, c'est plusieurs thématiques. Moi, je suis déjà intervenue pour la vie quotidienne, le voyage, le travail, etc. Et c'est vraiment un atelier que tu construis avec un infirmier, un soignant, tu vois. Donc, Ok, d'accord. Mais tu vois, ça, je savais pas encore. ouais, mais ça, c'est nouveau, ça, quand même. Le Ouais, patient expert, c'est c'est. quand même nouveau. C'est une démarche qui est Ouais. nouvelle. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Enfin, maintenant, je me rends compte que dans les équipes soignantes, ils écoutent, enfin, ils aiment bien avoir des patients experts, ça leur apporte un plus. Ouais. Parce que eux, ils ont leur vision de patient, de soignant, De mais soignant. ils n'ont pas la vision de patient, tu vois. Donc, Mais est-ce que dans ton travail, enfin, tes collègues, ils savent que t'es atteint de cette pathologie-là? ma responsable, oui, après les autres, je pense pas, mais Ah ouais, ok. ouais. Donc même s'il y a une crise qui arrive, ils sont pas prévenus. Enfin, ils peuvent pas savoir. Non? Après, après, les crises, ça vient jamais d'un coup comme ça, hein. Ouais, ça vient Tu la petit à sens petit. venir quand même, hein. Ok. Donc, moi, mes crises, j'ai toujours faites chez moi, hein. Ah Grâce à ouais? Dieu, j'ai pas fait de crise au bureau ou je sais pas où là. Ouais, heureusement. Putain, Dieu merci. Ouais. Mais comment toi tu vis le fait que tu sois auprès des patients en étant toi-même malade? Bah, du coup, moi, ça apporte une légitimité, hein. Je suis Ok. plus dans l'écoute, je suis plus aussi, je fais des entretiens au lit des patients. Donc, c'est ça qui est cool, en fait. En fait, j'ai cette double casquette. Je suis à la fois la casquette pro, chef de projet, et en même temps, la casquette soignante aussi. Ok. Et c'est aussi, je pense, que c'est pour ça qu'ils m'ont recruté, en fait. C'est parce que j'ai ces deux aspects-là, que je connais Mmh. l'hôpital aussi de l'intérieur, de par mon vécu, de mes expériences, etc. En fait, mon poste, je suis chef de projet expérience patient, en fait. Ok, Je vois d'accord. l'expérience du patient dans son parcours de soins, en fait. Et t'as toujours voulu faire ça Bah non. De base, moi, j'ai fait une école de commerce. Ouais. Donc, rien à voir. Et après, bah, j'atterris ici, hein. Bah, à la base, que je fais une école de commerce, pas pour faire ce type Oui. de métier. Mais Donc, c'est parce que t'as vécu tout ça et que t'as voulu rentrer oui, et dans... en fait, je me suis professionnalisée, en fait. Donc, tu vois, j'ai passé les diplômes, etc. Donc, c'est aussi qui a fait que. Ok, d'accord. Mm. Et là, tu t'épanouis. Ouais, ça va faire 3 ans, Ah, c'est bien. donc c'est top. Et est-ce que tu fais intervenir des assos, etc. Dans le dans... cadre de mon travail? Ouais. Non. Non, pas du tout. Non. C'est vraiment que entre toi et les patients. C'est entre moi et mon employeur, en fait. Ouais. Je suis Ouais, attends. embauchée pour faire les audits. Je suis pas embauchée pour par la DREPA, tu vois. Donc, Ok. Et tes patients, ils sont atteints de quoi, par exemple? bah, c'est de tout, ça dépend du service, hein. Je peux être dans les services de cancéro, de Ok. drépano, c'est déjà arrivé, rhumato, diabéto, médecine interne, chirurgie orthopédique, Ouais. il y a de tout, hein. Et tu vois aussi la détresse aussi des patients, entre guillemets, quoi. Ça leur fait, je pense que ça leur fait inconsciemment, eux, ils savent pas que toi aussi t'es atteinte d'une Non, pathologie, bah non, mais donc ils vont se livrer et tu oui, vas être plus dans la compréhension. Donc je ouais. pense que ça les rassure aussi, non? Ils savent pas que je suis patiente, mais le fait d'avoir une posture de personne du siège qui vient écouter les patients, ils aiment bien. Donc il y a beaucoup de patients qui se livrent et ouais, c'est cool. Et toi, ça te fait quoi? Est-ce que tu arrives à te mettre Moi, je suis trop une empathique. barrière? Non, bah non, justement, Ah j'ai ouais? trop du mal avec ça. C'est ça mon problème. Des fois, j'entends des trucs, je dis putain, j'ai trop la rage et tout, mais je dois Ouais. parler. Normal. Mais ça Ouais. doit être... Parce que, ouais, dans ces moments-là, toi-même, tu vis des choses et tu t'entends ce qu'eux aussi vivent, parce qu'on vit pas les mêmes choses. Et tu dois être en mode... Ouais. Après, j'avoue, ça m'est déjà arrivé de glisser que je suis patiente, hein. Ok, Mais quand vraiment, mais sinon, quand c'est un service de drépano, hein, ça m'est déjà arrivé. Ou après, ouais, des fois aussi, on m'a déjà reconnu, hein. Donc, ok, oui. tu vois, par rapport à ma page et tout, il y a des soignants, des mamans qui m'ont déjà reconnu, ils m'ont dit, ah, mais vous, je vous vois et tout. Donc, Parce que dis-nous un peu plus sur ce que tu fais sur ta page. ah oui, donc du coup, j'ai créé ma page DrepaFight pour, en fait, je partage un peu mon quotidien de femme active avec la drépanocytose, qui a un emploi, etc. Donc, je partage un peu mon quotidien avec la maladie, les hauts, les bas. Mhm. Et je partage aussi le fait que je suis entre guillemets professionnalisée dans le sens où bah, j'ai participé à la co-construction d'un projet de loi de prise en charge pour la drépanocytose. Ok, Et je fais aussi, bah, comme j'ai dit, des groupes de parole, ouais. des ateliers d'éducation thérapeutique, etc. Donc voilà, on essaye de faire avancer les choses. Et, Non, mais c'est bien. Mais comment t'es arrivé à faire tout ça, tout ce cheminement t'as contacté des personnes pour, pour faire tout ça, pour les c'est groupes de Instagram. parole? Ah ouais? C'est sur Instagram, on écrit. C'est trop bien, Mm, franchement, c'est trop bien parce que je trouve que tu vois, pour pour ta pathologie, mm. il y a beaucoup de choses qui sont faites. Pour les pathologies entre guillemets moins connues, c'est encore très très dur, c'est Ouais. encore dans le silence. Bah, justement, parce qu'en fait, je pense qu'il faut que les patients prennent la parole, en fait. Parce que Mais si ils ont toi-même, tu prends pas la parole, c'est ça, qui va le faire pour toi? Personne. C'est pour ça c'est que moi ça. j'essaie toujours à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui parlent de la drépanocytose. Faut pas rester dans l'ombre. Plus on va en parler,
bah à force ils vont se dire ah bah tiens cette pathologie tout le monde en parle, nous aussi il faut qu'on en parle, etc. Donc, Exactement. mais oui, hein, si tu te donnes pas la parole toi-même, qui va le faire à ta place? Personne. Donc C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui ont peur, tu vois, des préjugés. Ou, oui, tu vois, moi, je reçois des messages en mode j'aimerais bien passer sur ton podcast, mais j'ai peur du regard de ma famille, de mes ouais, je amis, comprends. etc. Je peux comprendre, tu vois, mais Mhm. j'essaie de le rassurer pour leur dire il n'y a que toi qui peux parler et t'exprimer, tu vois. C'est un moyen pour toi d'exprimer, de mettre des mots sur ce que tu ressens. Mais si tu gardes tout pour toi, c'est Bah aussi. ça peut même être un exutoire, hein. Parce que moi, comme je t'ai dit, je suis la seule, donc moi ça m'a isolée. Bien Et sûr. je n'avais personne autour de moi qui comprenait mes douleurs, mon ressenti, etc. Et du coup, ma page, le fait d'avoir rencontré aussi d'autres patientes, etc., bah, pour moi, ça a été libérateur, tu vois. Ça m'a Bien enlevé un sûr. poids, j'étais très complexée avant. Maintenant, Ok. ça va beaucoup mieux parce que j'assumais pas que j'étais malade et tout. Mais Mais là, c'est ça va beaucoup mieux. Le normal. fait que j'ai pris la parole sur les réseaux, etc., ça m'a... Waouh, je me suis Mais dit t'as en mis vrai. combien de temps à accepter? Franchement, je pense que j'ai accepté euh, quand j'ai fait ma page Ah ouais? à 21 ans, c'est tard, hein. Que j'ai Bah ouais. vraiment assumé que j'étais malade. Ouais, à mes 21 ans, quand j'ai fait ma Parce très que très tu l'as grosse eu dès crise. la naissance, donc. Oui, mais j'en parlais pas. Mais moi, quand j'étais absente, je disais, ah, bah vas-y, non, j'avais un truc vite fait. Tu sais, je disais Ok, pas que tu j'étais malade. cachais, ouais. Et quand j'ai eu ma crise en 2017, qui m'a tabassé, là, je me dis, non, c'est bon, je peux plus rester comme ça, c'est plus possible, en fait. Ouais, t'avais besoin Ouais, de le dire, quoi, de plus te ouais, cacher, de plus faire ouais. semblant, d'avoir un sourire masqué, quoi. C'est ça. Et en plus, avant, Putain, j'étais très, très introvertie. C'était difficile pour moi, franchement. Et depuis que. Maintenant, je suis très, très à l'aise avec ça, tu vois. Enfin, ouais. je me sens C'est... beaucoup mieux dans la peau Mais c'est bien. depuis que j'en parle. Donc, ça, en fait, c'est pour ça, comme je dis, ça peut être un exutoire pour les personnes qui n'osent pas prendre la parole. Exactement. Comme j'ai dit, parler, écrire, Mm, c'est libérateur, ouais, vraiment. ouais, écrire aussi, ouais. Mais putain, t'as mis du temps quand même, T'as hein. vu? Putain. Et encore, hein. Là, je sais que là, j'ai 31 ans, je sais qu'il y en a encore à mon âge, ils s'acceptent pas. Mais moi, je pense que c'est compliqué, tu vois, d'assumer Mm, qui, qui t'es avec cette pathologie. Parce que mm, t'as toujours voulu garder ce sourire, garder mm. cette face devant les gens. Tu veux être comme tout le monde, en fait. Tu veux faire les choses comme tout le Exactement. monde. C'est, ouais. Parce que, par exemple, même moi, j'étais pas malade, hein, Oui, alors toi, je tu pense vois. que c'est entre guillemets pire, en fait. En fait, moi, en vrai, je dis toujours que entre une personne, en fait, moi, je suis née maladie, je suis née avec. C'est une maladie chronique, tu vois. Je me suis construite avec, j'ai grandi avec. Mais quand toute ta vie, t'as été en très bonne santé, puis d'un coup, bam, t'as quelque chose qui Ouais. t'arrive, je pense que ça peut être. Ça m'a mis une gifle. Bah ouais. Ça m'a mis une gifle. À, Mais le truc, c'est que... à la j'ai- différence de nous qui avons grandi en étant malades, tu vois. C'est. Ouais. Mais il y a une deuxième personne qui m'a dit aussi ça, qui m'a dit, je pense que le pire, c'est toi. Elle est atteinte de drépanocytose aussi. Elle m'a C'est dit... qui? C'est Yolande? euh, je sais plus son nom. Melinda? Je sais plus comment elle s'appelle. Ah, Mais elle fait des sensibilités aussi sur Instagram. Je sais plus son nom. Je sais plus son nom. Laetitia? Ouais, non, Moi, je sais les pas. noms... Ah, ok. Mais elle m'a dit, je pense que le pire... Parce que moi, je lui dis, mais c'est chose que tu vis, tu vois. Mm. Parce que je me mets à sa place et tout. Je me dis, bah, moi, je vis ça, mais voilà, c'est complètement... C'est aussi différent, tu vois. C'est dur pour tout le monde. Oui, Et elle me bah dit, oui. je pense que le pire, c'est toi, parce que toi, t'es né normalement, t'as pas eu de Mm. pathologie. Et toi, d'un C'est coup, le c'est venu choc, comme bah ça, oui. ouais. Ouais, c'est choquant. Et je me Ouais. dis, mais en fait, moi, j'ai mis du temps à accepter. Je pense que j'ai accepté pour faire semblant, tu vois. Genre, je me Mm. suis dit, je me suis auto-rassurée, comment dire ça? Je me suis dit, j'accepte pour accepter, Mm. pour Ouais, pouvoir tu t'es accepter. forcé, quoi. Ouais, je me suis forcée. Alors qu'en vrai, j'acceptais pas. Mm. Et j'avais toujours un sourire masqué. Et en Mm. fait, comme dans le premier podcast que je dis avec mon ami, je dis, mais derrière, je buvais de l'alcool tout le temps. Mm. En fait, comme si j'avais envie d'oublier, tu vois. Mm. J'avais pas envie de... Je voulais pas que les gens ils me voient dans cette situation-là, tu vois. Mm. Même chez moi, genre ma mère, c'est dur pour moi. Enfin, je sais que c'est dur pour elle. Et j'ai besoin qu'elle mette des mots sur ce que je ressens. Mm. Ce qu'elle ressent, pardon, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit vis-à-vis de moi. Même si je suis sa fille et tout, et que bah, je suis née normalement. Et que, tu vois, je sais que ça l'a impacté. Mais comme elle dit rien, et ben, je me suis un peu réfugiée de... Ok, il faut que je me mette une carapace, il faut que je me batte, et il faut que je m'auto-rassure et je me dise, ok, bah, je suis malade, je l'accepte, alors que c'était même pas vrai. Mm. Je me suis réfugiée dans Ouais. l'alcool, je me suis réfugiée dans tout ça, dans Ouais, tu la t'es bouffe et isolé, tout. bah oui. Bah Et, oui. et moi, le pire, c'est vraiment le sport, quoi, tu vois. Genre, Ah ouais. j'ai grandi dans le sport. Ouais. C'est ça qui m'a fait plus mal de me dire. J'ai commencé, j'étais petite dans le handball et aujourd'hui. Mm. Et tu vois, malheureusement, j'étais qu'un pion pour certains, tu vois. Genre, à part mes copines du hand avec qui on a grandi, on a toujours contact, on se voit, on s'écrit et tout. Bah, les entraîneurs, les autres meufs et tout avec qui j'ai joué, bah, Ouais, y a plus personne, quoi. il n'y a plus personne, tu vois. Mm. Et je me dis, moi, je me suis auto-rassurée
toi, t'as mis du temps à accepter parce que tu t'es aussi laissé le temps. Moi, je me suis jamais laissé le temps. Parce qu'il fallait que genre, je porte tout sur mes Oui, épaules d'abord que et tu te que... construises en... Ouais. Oui, bah oui. Mais aujourd'hui, je l'accepte Ouais. pleinement, tu vois. Bah, tant mieux. Ouais. Je l'accepte et c'est pour ça aussi que, tu vois, je pense que d'avoir aussi pris la parole sur la première vidéo quand j'avais 25 ans, parce que j'en ai 32 aujourd'hui, ça m'a permis de libérer aussi la parole, de plus me cacher derrière Bah tout oui, ça, tu vois. bah c'est ça, c'est important. Parce que les gens, juste, ils avaient vu que j'avais pris du poids, je faisais 100 kilos, j'étais... Ouais, et en plus, les gens, ils savent pas forcément ce que t'as, et après, ils se permettent de faire des jugements, tu vois. Ah, mais Alors que c'était c'est pas ce ça. que tu vives tous les Ça jours. m'a fait mal, hein. Quand ah, mais il me voit plus depuis un moment, il me dit, ah, mais t'as été énorme, t'as grossi, C'est qu'est-ce ça, qui se les passe? remarques sur le corps des gens, en fait, tu peux pas te permettre, C'est- je connais pas si la personne elle traverse. C'est ça, en Moi, je fait. trouve ça horrible, en fait, les gens qui font ça. Ça m'a tellement énervée. Mm. Franchement, tu me dis, mais comment tu peux être... Parce que je suis pas comme ça, moi, de nature. Je suis quelqu'un de très empathique. Même avant de tomber malade, hein. Tout mon entourage le sait. J'ai toujours une personne qui est aveugle ou une personne qui tombe dans la rue, une personne qui... Tout, n'importe quelle. Même n'importe quelle personne, je te connais même pas, je te vois au loin, je vais venir, je vais t'aider. Je suis trop empathique, j'ai toujours été comme ça. Et quand la maladie est tombée sur moi, bah, c'est comme si, tu vois, genre... bah c'était je peux pas dire mon destin mais c'est comme si j'étais prête à ce que je devais faire je savais ce que je devais faire pour moi-même tu vois entre guillemets tu vois mais vraiment l'accepter c'était vraiment Ouais, c'est dur. parce que tu dois faire le deuil sur ta personne avant Bah, c'est ça. Alors que nous, en fait, il y a pas de deuil de la personne avant. En fait, t'es né comme ça, donc... ouais et franchement C'est dur. ouais c'est grave dur Ouais. c'est grave dur C'est parce vrai que que j'ai c'est dû dur. tout refaire genre Là, tu dois te reconstruire. ouais, C'est de une A à nouvelle Z. personne. En fait, c'est comme si t'étais un bébé qui venait de naître. Exactement. Hein. J'ai dû réapprendre à marcher, réapprendre Ouais, c'est ça. à pas reparler, enfin, articuler ce que j'ai du mal à... Tu vois, je mâche mes mots, j'ai une atteinte aussi à la mâchoire, donc je mâche mes mots, je parle très vite. Des fois, c'est incompréhensible tout ce que je dis et c'est tout réapprendre. Et je me suis dit, mais à quel moment je vais réussir à sortir de tout ça, tu vois? Mais putain, en fait, je peux même pas... En tant que personne malade, je peux comprendre le fait que ce que toi tu vis, mais je peux pas comprendre tes douleurs. Comme toi, tu peux pas comprendre les miennes, Oui. tu vois. Après, on est tous dans le chemin de la MDPH et tout, tu vois. Mais La même galère. Ouais, on est tous dans la même galère, mais on peut pas, entre guillemets, comprendre chaque douleur de Non, chaque impossible. personne. Non. Comme moi, je peux pas comprendre comment toi tu l'as vécu, alors que t'es né avec. Tu vois, c'est... Pour moi, je sais Bah, moi, pas... j'ai fait mon deuil de la personne que je serais jamais, tu vois, je pense. Ouais. Tu vois. T'aurais imaginé une vie meilleure, quoi, une vie sans Bah, douleur, je connais pas, je sais pas ce que c'est une vie sans douleur. Ouais, c'est une vie ça, en fait. Je connais pas, c'est quoi une vie de pas être malade? J'ai jamais connu ça, tu vois, par exemple, à l'inverse de toi. Putain, mais c'est ouf, hein. Bah oui. Moi, je sais pas c'est quoi de pas être malade. Ouais, J'ai toujours été comme ça. Ouais. Putain, c'est chaud. Ouais. C'est... Putain. J'avoue, c'est... Ouais. Putain, parce que ouais, avoir fait les deux... Bah oui. T'as testé un peu des deux, toi. Ouais. J'espère être en rémission Ouais. pour... Grave. Mais franchement, c'est quand même dur. Franchement, je vais pas te mentir, c'est quand même dur parce que tu dois tout réapprendre. Par exemple, genre, même les toilettes. Les toilettes trop basses, pour moi, c'est compliqué de me relever. Et les gens, ils comprennent pas. Genre, je demande des toilettes adaptées, c'est tout un truc, tout un processus. Une douche, ils veulent pas. J'arrive pas à enjamber. Ça veut dire que chez moi, j'ai un banc... Ah ouais, mais en fait, toi, carrément, il faudra un logement qui est adapté. Ils veulent pas. Ah ouais? Ils veulent pas. Genre, pour eux, ils comprennent pas. Ouais, faut pas les lâcher. Hein. Ah, mais ça fait C'est ton 11 ans droit. que je lâche pas. Là, j'ai réussi à avoir le cap emploi. En gros, entre guillemets, juste pour avoir un taf adapté, quoi. Parce que même rester assise longtemps, faut que... Moi, j'interviens assise entre la position debout et assise. Parce que les paralysies, elles viennent. Et Ah oui, bah oui. c'est tout un chemin, c'est tout un combat. Genre, tu dois sans cesse expliquer, etc. Et au vu d'une une personne qui a un membre en moins, c'est visible. Ils vont tout de suite donner tout ce qu'il te faut. Oui. Et une personne qui est, voilà, physiquement... J'aime pas dire physiquement normal parce qu'on est tous normaux, mais un truc qui te voit pas, c'est compliqué, quoi. C'est un handicap invisible. J'aime pas. Même dans le pictogramme. Hein. Ah Je sais oui, pas il ce est que pas t'en bon ce penses. pictogramme pour moi. Ah mais non, il est pas bon ce pictogramme. Parce que mettre une personne en fauteuil, c'est... Bah non, en fait. C'est pas bon ce pictogramme. Ah non, mais celui-là, faut le changer. Est-ce qu'on devrait inventer le nôtre? Bah ouais, je crois. Hein. Parce que en fait, fauteuil, bah en fait, c'est ça, en fait, dans leur conscient, les gens, à force de voir ce pictogramme-là d'une personne en fauteuil, bah les gens ont toujours pensé que le handicap, c'est
fauteuil, alors que non, en fait, il faudra un pictogramme universel. Enfin, qui montre pas qu'une personne en fauteuil, parce que handicap n'est pas égal à fauteuil. Exactement. Donc, non, moi, je suis pas d'accord avec ce pictogramme. Ah, moi aussi, Non, parce que je vraiment me pas. reconnais pas. Bah Genre, oui. je me reconnais pas dedans. Mais est-ce que toi, t'aurais... Est-ce que toi, toi-même, dans ton travail, ou même voir avec les patients, ce que eux ils en pensent, est-ce que... Je pense que tu vois, par rapport à ton job et le Mm. fait que tu sois proche des patients, Mm. faire un petit peu un exercice autour de tout ça, tu vois. En vrai, Genre, hein. tu vois, c'est une idée. Mm. Grave. Pour, je pense que, tu vois, la voix des patients, je pense que ça serait plus quelque chose qui montrait et avoir vraiment un logo qui nous, qui nous ressemble, en fait. Mm. Que d'avoir un fauteuil. Je suis désolée, je suis pas en fauteuil, moi. Mais je crois que j'avais vu un truc tourner comme ça, hein, sur les réseaux, qu'ils voulaient modifier ce logo. Ah ouais? Même sur la carte de priorité, hein. Enfin, tu vois, c'est toujours le logo Ouais, fauteuil. en fauteuil. Je suis pas en fauteuil, et pourtant j'ai la carte, tu vois. Moi, j'avais vu un truc passer comme ça quand ils voulaient changer ce logo et tout. Ah, mais il serait temps parce Bah que oui. c'est fatigant. Ouais. Mais est-ce que toi, t'as l'audace, entre guillemets, de sortir ta carte quand ça va pas? Pardon, dans les Ah, files oui, d'attente. ah oui, bien sûr. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ah, moi, j'ai trop Avant, honte. j'osais pas. Maintenant, en vrai, je me dis, c'est mon droit, en fait, tu vois. J'ai trop honte. Franchement, moi, je la sors même dans le Mon bus, cœur, il fait métro. badaboum, badaboum. En fait, d'un côté, je me dis, je peux avoir peur parce que ça se voit pas. D'un côté, si j'ai cette carte, c'est parce que c'est légitime, tu vois. Enfin, Et moi, je me suis fait tellement insulter. faut pas se laisser faire, hein. Les Ah gens non, qui mais parlent moi, de la je m'énerve, hein. ouais. Ah Ah non, ouais, moi, je je la sors. m'énerve. Même pour Mais... les courses, je cherche même plus à comprendre maintenant. Les courses, je vais directement dans les caisses handicapées. Après, la carte aussi, il faut savoir qu'il y a pas mal d'avantages, hein, avec ça, hein. Par exemple, au parc Astérix, tu sais, tu peux Ouais, faire amener des ouais. personnes avec Moi, toi. moi, les... Disney, trucs comme ça. Ouais, mais est-ce que toi, les manèges, t'arrives? Parce que moi, je Ouais. peux pas. Moi, je kiffe les manèges. Arrête. Ah, je kiffe les Avant, manèges. je Ah, j'adore cette kiffais et sensation. maintenant, je tombe dans les Ah ouais? pommes. Ouais, je perds connaissance dans les manèges, je Ah, peux c'est pas tout le plus. monde qui veut faire, hein. Mais avant, avant que je sois... Enfin, Oui, tu avant tout pouvais, ça, je quoi. pouvais. Mm, Je kiffais et tout. Et là, j'ai refait. C'est mort. mm, Genre, je perds connaissance totalement. Genre, mm, je suis en mode... Et après, je suis en mode épuisé. Genre, je suis pas bien. Donc là, je laisse tomber. mm. La carte, elle est bien, mais... Non, mais après, si par exemple, tu vas dans des concerts, trucs comme ça, après, peut-être faire la queue. Tu vois, moi, Ouais. j'ai déjà utilisé dans des concerts, les parcs d'attraction. Des fois, même pour faire un brunch, Ah ouais? bien sûr. Je vois qu'il y a trop de queue pour faire les brunchs, je sors ma carte et je passe. Ah, ça, je savais pas, par contre. Faut le faire, hein. Ah, je savais pas ça, par contre. Moi, c'était que pour, genre, les longues queues, magasins, Oui, courses et mais tout, tu vois. si tu fais la queue pour un brunch et qu'il y a la queue. Moi, j'ai jamais fait. Moi, j'ai déjà fait. Mais moi, Ah, franchement, moi, je moi, sors j'ai de rarement ma carte. l'audace. Ah ouais? Ah ouais? Bon, moi, j'avoue, si ça va très très bien, en vrai, si je peux attendre, j'attends. Mais si des Ouais. fois je sens que je suis malade et tout, je la sors, tu vois. Ouais, même quand je suis pas bien, je suis en Ah mode... Ma ouais? mère, elle me dit, mais sors là. Ah ouais, Je bah dis, oui. mon cœur, il bat trop. Genre, j'ai trop peur, en fait, hein. C'est même pas j'ai peur, c'est que j'ai pas envie de m'énerver avec les gens. J'ai pas Mm. envie, tu vois, de hausser le ton. Ouais, mais si tu pars du principe que. En fait, c'est pas partir du principe que les gens vont forcément te dire un truc, tu vois. Tu la sors et C'est à puis. chaque fois, le peu, je l'ai sorti. Ah ouais? C'est ta cri. Pourquoi elle passe devant nous? Ça m'est arrivé Qu'est-ce une qu'elle fois. a, elle? Nanana, ça m'insulte et tout. Et je peux pas. J'arrive pas. Ça m'est arrivé J'arrive aussi pas. une fois. Tu te dis, mais en Ouais. fait, prenez ma place, madame. Mm. Prenez ma place. Prenez tout si vous voulez. Je vous donne mon handicap, il n'y a pas de souci. Tu peux pas insulter Le les pire, gens c'est comme que les gens, ça. ils supporteraient même pas une journée ce qu'on a. Moi, j'aimerais bien, hein. Parfois que, genre, des personnes, on leur fasse un peu goûter c'est quoi une crise drépano, là. Ouais, Le soir, pour vraiment. fermer leur bouche. Vraiment. Parce que les gens, ils savent pas ce que c'est et ils sont tous tout de Mm. suite là, vraiment à insulter, à gueuler comme ça. Moi, je peux pas. Je suis Mm. très, très faible, hein. Mm. Je suis très, très faible. Ah non, j'ai du mal. Et moi, c'est Ouais. soit je parle doucement, Mm. ou soit, tu vois, je suis pas, tu vois, je suis en crise, je suis déjà sur les nerfs, et là, je pars en cacahuète. Je peux plus. Mm. Donc, je parle mal. Ouais, bah ouais. Non, mais je comprends. Moi, non, franchement, j'ai une facilité à la sortir. Ça serait aussi parce que je suis très à l'aise là-dessus. Ouais. Moi, je suis à l'aise, mais j'ai Ouais. beaucoup de mal. Non, mais je comprends. J'ai beaucoup de mal. C'est comme c'est invisible, les gens, ils voient pas, donc... Je me dis, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je rampe? Mm. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Non, c'est... Non, donc, faudrait changer. Moi, je pense qu'il faudrait changer le pictogramme, en vrai. Oui, moi aussi, je pense. Faudrait qu'on fasse. Ouais, grave. Faudrait contacter aussi ce secteur-là, en fait, pour qu'ils puissent... Je sais pas c'est qui est à l'origine de ce pictogramme. Je peux pas te dire. Ah ouais? Je sais pas c'est qui a fait ce pictogramme. Putain. Il sort d'où, ce logo? Je sais pas. Moi, je me dis, c'est la MDPH. Hein. Ah ouais? Bah, Ah, je peut-être, pense, hein. Vu que c'est eux qui font tout, Ah, peut-être. tout ce qui est environnemental et tout. Je vais me renseigner après.
Ça Vas-y. m'intrigue. Bon, on arrive à la fin du podcast. Je vais laisser Mélissa vous dire un petit mot. Du coup, merci déjà à toi de m'avoir invité à ce podcast. Ça va permettre de sensibiliser encore plus à la drépanocytose et aux maladies chroniques. Moi, un dernier mot, ce serait pour toute personne en fait qui vont écouter ce podcast. N'hésitez pas à aller donner votre sang. C'est très très important parce que en fait, lorsque vous donnez votre sang, en fait, vous sauvez 3 vies parce qu'il y a le don du sang, il récupère votre sang, votre plasma et les plaquettes. Donc voilà, vous sauvez 3 personnes. Donc c'est très très important. Et puis pour toutes les personnes, je pense qu'il est très très important aussi d'aller vous faire dépister de la drépanocytose parce que beaucoup peuvent être porteurs du gène, après ils se mettent en couple, ils se marient, ils font des enfants, et bim, ils ont un enfant drépanocytaire comme moi, parce qu'ils ne le savent pas. Donc en Ile-de-France, il y a le CIDD, donc c'est le Centre d'information et de dépistage de la drépanocytose, ou sinon, vous pouvez demander, si vous allez au CIDD, c'est gratuit, vous prenez rendez-vous, ou sinon, si vous n'êtes pas en Ile-de-France, vous pouvez demander à votre médecin généraliste qui vous prescrive le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et vous faites votre test en laboratoire, et vous allez être fixé du coup. Voilà. Super, merci beaucoup Mélissa pour toutes ces Merci à infos. toi. Merci d'avoir regardé Hope Talk. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, TikTok, bien sûr, disponible sur Spotify. Et on vous dit ciao ciao